D'abord, un taureau, une arène, danse macabre ou patrimoine culturel. Quelle place plus largement aujourd'hui pour l'animal dans notre société? C'est la question du 18h que je pose d'abord à un jeune torero, à un jeune matador, amoureux et fier de sa pratique. Et avec nous pour ouvrir ce 18h, Raphaël Rocoul, dit El Rafi. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci de me recevoir. On entend beaucoup votre voix en ce moment et pour cause. C'est un débat de société, aussi un débat à l'Assemblée. On va y aller tout de suite. Le 6 juin, vous êtes devenu le 69e matador de tauros français. Vous êtes de Nîmes. Le député Aymeric Caron, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, de LFI, avait proposé une loi pour interdire la corrida. Elle devait être débattue ce soir et on va écouter pourquoi finalement ce ne sera pas le cas. Mais pour Aymeric Caron, vous allez le voir, le combat continue. C'est une évidence, ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens à m'en excuser. Je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois bien me résoudre. Je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui. Applaudissez, soyez. Ce n'est qu'un début. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Première invitée donc du 18h sur cette question qu'on pose ce soir sur la corrida. Est-elle une danse macabre pour certains, un patrimoine culturel pour d'autres et sans doute pour vous, Raphaël Rocoul. Réaction à l'actualité, monsieur, est-ce que vous êtes soulagé finalement que ce texte ne soit pas mis au vote ce soir, ne soit pas proposé? Oui, bien sûr, c'est un grand soulagement et je suis heureux qu'on respecte mes libertés, les libertés des gens de chez moi qui ont une tradition, une passion, une vraie identité et qui vivent cette passion toute l'année. Donc j'en suis fier et c'est pour ça que je suis venu ici aussi pour le dire et pour le revendiquer. Ça veut dire que les gens que représente Aymeric Caron, que les gens qui sont opposés à ce sport, à cet art, dites-vous, que vous pratiquez, c'est 74% des sondés selon l'IFOP ce week-end, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de passion, non, c'est pas ce que je pas dis. de tradition. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que je pense, moi, profondément, et je pense que c'est la réalité. Aujourd'hui, la tauromachie, on a du mal à communiquer dessus et que quand on dit que 8 ou 9 Français sur 10 sont défavorables à la tauromachie, ils sont défavorables à la tauromachie, pas contre la tauromachie. Moi, je pense que dans le sens défavorable, ça veut dire qu'ils ne la connaissent pas. Je ne prétends pas par là que s'ils la connaissaient, ils l'aimeraient, et je ne prétends pas les convaincre. Ce que je dis juste, c'est que si je viens ici avec une ouverture d'esprit et la manière de le revendiquer et d'en parler, c'est pour informer ces gens-là et pour dire chez nous, il y a des choses qui se passent qui sont magnifiques. Je peux comprendre que ça puisse déranger, mais comprenez-nous aussi, comprenez ma passion et je serais ravi de vous l'enseigner. Alors, qu'est-ce qui est magnifique, justement ? Qu'est-ce qui est magnifique dans cet art, dans ce sport, dans cette tradition? Quand on voit les images, vous étiez chez Sonia De Villers sur France Inter qui reconnaissait son statut de béotienne en cette pratique. Moi non plus. Je vous remercie d'ailleurs de me laisser la parole. Et on l'embrasse. Moi, je n'ai jamais non plus assisté à une corrida, donc je vais vous poser sans doute les questions de l'extérieur. Mais partagez votre passion, convainquez-nous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui est beau dans ce que certains considèrent aussi comme une mise à mort d'un animal? Bien sûr, c'est déjà une question de sensibilité, la tauromachie. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas sensible à l'art taurin et tout le monde n'est pas sensible à la tauromachie. Et moi, je respecte complètement les gens qui n'aiment pas la tauromachie. C'est ça aussi, moi, la différence que je fais avec ceux qui peuvent me l'interdire. C'est là où vous dites qu'il y a une ouverture d'esprit chez vous. Bien sûr, moi, c'est ça la différence que je fais. Les gens qui me disent, moi, j'aime pas la tauromachie, je les respecte. Si tu as fait la démarche de venir la connaître. Après, qu'est-ce qui est beau dans la tauromachie? C'est qu'il y a 15 000 ou 20 000 personnes qui se mettent d'accord en une fraction de seconde pour ressentir une émotion d'un combat, d'un animal, qu'on respecte parce qu'on respecte son espèce, parce qu'on lui laisse le choix de s'exprimer. L'expression du taureau brave de combat, c'est une expression dans le combat. C'est pas une expression humanisée, c'est pas une expression
d'un chaton, d'un petit chiot. C'est une expression de taureau de combat et nous, on respecte beaucoup cela et on aime le taureau de combat, même si je sais que ça peut paraître paradoxal. Et quand tous ces gens-là se mettent d'accord à l'unanimité pour dire qu'on a vécu un grand moment et parfois tellement grand que le taureau n'est pas tué, il est gracié, c'est des moments magnifiques qui touchent certaines personnes, qui touchent moins d'autres personnes. C'est normal, mais j'invite tous ceux qui veulent essayer de la connaître et de la comprendre un peu mieux chez nous et ils se feront leur propre avis. Qu'est-ce que vous avez 23 ans, en 2022, à 23 ans, alors je ne porte pas de jugement de valeur, je pose une question. Hier, on avait Thomas Pesquet et la nouvelle jeune femme qui va l'accompagner, la nouvelle pilote d'essai, qui ira peut-être sur la Lune. Est-ce qu'à votre âge, on n'a pas d'autres rêves d'explorer le monde, de conquérir l'espace, d'inventer autre chose avec les nouvelles technologies, de découvrir la nature plutôt que d'être face à un taureau dans une arène? Le sentiment que j'ai quand je me mets devant un taureau et quand je taurais un taureau, moi seul, sans parler de spectacle, de corrida, d'habits de lumière, vraiment moi, entre moi et l'animal, c'était mon rêve de m'exprimer avec un taureau. Et petit à petit, j'arrive à le faire et c'est dur, mais j'arrive petit à petit à le faire. Et quand ça marche, pour moi, c'est la consécration. Et c'était mon rêve de me mettre devant un animal, d'être devant un taureau, de le respecter parce que je l'aime et que quand j'étais enfant, je l'aimais beaucoup. Donc moi, c'était mon rêve. On a tous des rêves différents. C'est ce qui fait notre sensibilité, c'est ce qui fait notre caractère, c'est ce qui fait notre parcours. Il y a des petits qui aiment plus aller dans l'espace, d'autres qui préfèrent sauver des gens en étant pompier, d'autres qui préfèrent être policier. Moi, j'ai voulu être torero, j'ai voulu être matador de taureau parce que j'ai eu cette vocation-là quand j'étais enfant. Alors racontez-nous quand même, parce que c'est une transmission familiale, c'est votre grand-père, je crois, qui vous fait découvrir ça. Mon grand-père et toute ma famille aussi. Vous êtes dans les coulisses des arènes, vous avez grandi avec ces odeurs, cette tension, cette beauté aussi des couleurs. J'ai eu la chance en étant petit, presque dès ma naissance, d'être avec mon grand-père dans les arènes. Lui travaille encore aux arènes depuis plus de 50 ans, d'être plus proche du taureau, de voir le taureau comme la puissance, la beauté, et de voir aussi les taureaux, l'adulation que leur portaient les gens. Ça m'a profondément touché parce que moi, j'avais certainement une sensibilité qui me touchait là-dedans et j'avais envie de faire partie de ce spectacle-là. J'avais envie de dire, moi aussi, j'ai envie de m'exprimer, j'ai quelque chose à dire dans la tauromachie. Et j'ai eu la chance que mon grand-père me mette le pied à l'étrier, mais bon, on m'a pas forcément forcé non plus, quoi. Et que mes parents m'y amènent, et que ma tante, mon oncle m'y amènent, mes grands-parents, mes cousins, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne m'a dit, tu seras torero. C'est moi qui l'ai choisi. Naturellement, je suis né, je voulais être torero, ça a été une vocation. Et on m'a plutôt dit, ne fais pas torero, on avait peur pour moi. Donc ça a été un choix personnel. Ça n'a pas été une éducation, on m'a pas endoctriné, on m'a pas éduqué de la mauvaise manière. Ça a été un choix vraiment de pureté d'un enfant. Qu'est-ce que quand vous dites je voudrais m'exprimer et quand j'arrive à m'exprimer d'une belle façon, ça arrive pas souvent. On a l'impression que vous parlez comme un danseur presque. Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce qu'on veut exprimer quand on est face à face avec un animal comme ça? Quand je me mets devant un animal, un taureau brave qui fait 550 kg, voire 600 kg, et que c'est un animal qui a été brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il sort avec vraiment toute la pureté de l'animal, il n'a presque pas été manipulé par l'homme, et que au travers de cet animal-là, j'arrive à en tirer, j'arrive à le comprendre, j'arrive à en tirer de la douceur, du rythme, de l'harmonie, et à en créer un ballet. Pour moi, c'est vraiment un plaisir extraordinaire que je ressens. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça, cette danse avec l'animal, cette osmose que j'arrive à avoir avec lui. C'est très difficile de le décrire, c'est très difficile de parvenir à le faire. Et c'est d'autant plus difficile quand on se met devant les taureaux parce qu'on met sa vie en jeu. Et c'est grâce à ça plutôt qu'on se permet à la fin qu'il y ait une mort glorifiée dans la lumière, chose qui est tabou aujourd'hui dans notre société. La mort, c'est tabou. La mort, elle existe dans la tauromachie, elle est glorifiée, elle est dans la lumière. Et moi, je ne me permettrais pas de tuer un taureau si je ne mettais pas ma vie en jeu aussi. Si on aime autant, alors je rebondirai sur ce que vous dites, si je n'oublie pas, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais je voulais vous demander aussi, quand on aime autant cet animal, comme vous l'exprimez, mais comme d'autres l'expriment aussi, il y a votre entraînement, il y a le fait que c'est dans votre culture, que vous montez à cheval, que vous les voyez, ces animaux, parfois vous les voyez grandir. Est-ce qu'on ne peut pas juste, je prends peut-être une comparaison complètement idiote, mais quand on voit ce que font les Américains dans les États du Midwest, quand ils domptent un cheval, on n'est pas obligé de le tuer. Pourquoi on ne peut pas juste affronter le taureau, réinventer des règles pour dire qui a gagné de l'homme ou de l'animal et ne pas forcément le mettre à mort? Pourquoi c'est indispensable cet ultime épilogue? Parce que la corrida, elle est pas faite pour la mort, mais elle repose sur
sur le combat entre un homme et un animal. Et à la fin, cette mort, c'est la fin logique d'un combat qui a été mené. Après, je comprends que ça puisse choquer et c'est difficile pour moi de l'expliquer comme mais ça. est-ce que des fois, ça exemple, peut vous rendre triste? Moi, je vous explique. Est-ce que peut vous dire Un taureau qui a été mal mince, tué et je m'entraîne tous les jours pour bien faire mon métier. Pour tuer un taureau proprement, dans les règles, il y a un règlement taurin, on ne fait pas ça n'importe comment. Si on était des barbares et que ce serait le chaos, il n'y aurait pas de règlement, ils ont tué des animaux sans foi ni loi. Aujourd'hui, on a un règlement taurin, quand on ne fait pas bien les choses, on se fait huer, on ne t'aurait plus. On ne peut pas exercer notre métier. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. Si demain, dans la tauromachie, il n'y a plus de mise à mort comme elle est pratiquée au Portugal, c'est un taureau qui sort dans une arène, qui est tauré, qui est blessé, qui n'est pas blessé à mort avant les stockades, parce qu'il y a des taureaux qui sont graciés, eux ils sont soignés, moi j'en ai soigné, donc qui retournent faire des veaux pendant 18 ans, 20 ans dans des prés magnifiques, grands, comme une condition que n'importe quel autre bovin n'aurait pas. Pour en revenir à la corrida portugaise, au Portugal, c'est des taureaux qui sont blessés, qui sont taurés, qui ont cette expression-là de leur nature, de leur espèce, qui est magnifique et que nous on glorifie et qu'on respecte et qu'on aime. Et à la fin, le taureau il rentre dans une case et on lui met une balle dans la tête comme n'importe quel autre bovin de viande, comme n'importe quel autre produit. Comme si c'était un produit. C'est ça que vous rappelez aux gens qu'on mange des animaux, qu'on tue des animaux. Et moi, je trouve que c'est la pire hypocrisie du monde de laisser un animal s'exprimer comme le taureau brave, le taurer, et à la fin, pourquoi? Pour lui mettre une balle dans la tête comme si ça avait été un bovin normal, et on voudrait lui enlever, lui retirer un steak. Non, pour moi, c'est la pire hypocrisie du monde. Mais qu'est-ce qui vous dit, pardon? Qu'est-ce qui vous dit que le taureau, lui, il veut taurer? Qu'est-ce qui vous dit? Vous décrivez ses pâtures et tout, et ses hectares de verdure. Est-ce que lui, il n'a pas juste envie d'avoir sa vie de taureau, de se battre avec ses copains, je mets des guillemets, pas forcément de se confronter à vous? Mais parce que la tauromachie, elle a été basée sur le caractère du taureau, sur le fait qu'il charge. C'est-à-dire que quand on propose un cheval avec une pique à un taureau, il charge, il se fait blesser. Ça, c'est la première pique. Et la seconde pique, une fois qu'il est blessé, qu'il assume la pique et qu'il a été blessé, il y a une réglementation, on le met à tant de mètres, il retourne à la pique. C'est-à-dire que c'est pas. Et d'ailleurs, tous les animaux qui ne veulent pas combattre, ils sont sélectionnés par les éleveurs et ils sont retirés de la sélection. Ça, ce serait un animal qui souffre, un animal qui ne veut pas combattre. Le taureau de combat, lui, dans sa nature, dans son génome, dans sa génétique, il combat jusqu'à la mort et jusqu'à la fin. Et ça, c'est unique dans son espèce. Et c'est pour ça que la tauromachie, elle est encore là aujourd'hui. Sur quoi elle repose? La souffrance, pour moi, ce serait un animal qui n'appartient pas du tout à la même race et qu'on contraindrait au combat. C'est ça la différence. Vous avez 23 ans. Quand vous dites à vos amis, alors je sais que vous venez d'une région où c'est une culture forte, mais vous avez des amis en dehors de votre région, j'imagine. Les jeunes sont extrêmement sensibles, je remets des guillemets, à la souffrance animale. Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que vous répondez? Déjà, quand on me pose la question, je suis agréablement surpris parce que ça veut dire qu'on porte de l'intérêt à ce que je fais, déjà pour commencer. Et que pour moi, c'est déjà un pas en avant et c'est déjà très bien. Et moi, si je suis ouvert d'esprit, c'est pour justement accueillir ces gens-là qui me posent la question. Et c'est normal que j'y réponde parce que en 2022, c'est drôle quand même de faire ce que je fais. C'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est rare. Donc, quand ils me posent cette question-là, je leur explique ce qu'est la tauromachie. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire que je le fais bien, mais j'essaye du moins de leur dire quelle est ma vie, qu'est-ce que moi je ressens quand je me mets devant un taureau, quel est l'enjeu de tous ces gens qui vont voir des corridas et qui sont pas des barbares et des tortionnaires. Et je précise bien qu'à la fin, si cette personne-là veut bien venir chez moi et que je lui explique l'élevage d'un taureau de combat, et que je lui explique ma culture, mon identité et mes traditions, à la fin, s'il est aficionado, pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Et s'il aime pas la tauromachie, c'est pas grave. Mais vous n'avez pas l'impression, on va recevoir un historien dans un instant, ce sera ma dernière question, d'être contre le sens de l'histoire? C'est un grand mot, mais vous voyez l'association qui défend, qui met en avant la souffrance animale, c'est quelque chose... Alors peut-être c'est un truc de gens des villes, où on supporte plus de voir des animaux souffrir, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller contre l'histoire, que la tendance aujourd'hui, c'est de respecter l'animal, sa sensibilité, les sentiments qu'il peut avoir, et de le laisser vivre dans son milieu naturel? Je comprends qu'on puisse penser ça. Moi, au contraire, je pense que nous, on perpétue l'histoire, parce que la souffrance animale et le respect des animaux, pour moi, il est fait en fonction de l'espèce d'un animal. C'est-à-dire que moi, je ne respecte pas de la même manière mon chien que je respecterais un taureau de combat. Je caresserai mon chien, je ne me permettrai jamais de caresser un taureau de combat parce qu'il peut m'ôter la vie. Donc, c'est des choses très fortes que je dis, mais c'est la réalité. On ne peut pas respecter, les espèces sont différentes, il faut les respecter en fonction de leur nature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bien-être animal et dans la souffrance animale, moi aussi, je trouve qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, je pense, en étant amateur de taureau, et c'est paradoxal, je le dis et je l'assume, être moi aussi un protecteur des animaux, parce que demain, sans corrida et sans tauromachie, il n'y aura plus de taureaux de combat, parce qu'il n'y a aucun intérêt économique pour qu'il y ait des taureaux de combat. Il n'y aura plus de cette biodiversité qu'il y a chez nous, protection
des paysages, du parc ornithologique, de tout cela. La tauromachie, c'est tout cela aussi. C'est tout un C'est écosystème. tout un écosystème et c'est ça qu'il faut protéger. Donc moi, je dis aussi que j'aime le taureau de combat et que nous sommes les premiers animalistes, les aficionados. Je le crois Bah, profondément. Ça fera sûrement réagir les invités qui vont vous succéder. Raphaël, merci beaucoup Merci. d'avoir le courage de porter cette parole, de Merci de m'avoir votre invité. sincérité, de votre engagement. On vous souhaite de sortir en tout cas par le haut de ces arènes et on vous souhaite J'espère, merci. la carrière que vous désirez. Au-delà de la pratique elle-même, c'est un mode de vie, notre invité le rappelait à l'instant, une économie, une culture aussi autour de la tauromachie, comme nous le montre ce reportage.